Le problème du plafond de verre dans le commerce ou l'artisanat, est-ce que vous connaissez? C'est un problème qu'on rencontre régulièrement dans le commerce. On a détecté ce phénomène plutôt dans les grandes industries et les neurosciences se sont pensées sur le sujet justement pour permettre à des grandes entreprises de se développer complètement différemment. Le phénomène du plafond de verre, on l'appelle autrement également, on peut l'appeler rythme de croisière, plafond maximum de la société, vous l'appelez comme vous voulez. Mais souvent, vous remarquerez que dans les commerces classiques, traditionnels, le chiffre d'affaires est souvent approximativement le même au fil des années. Les années se suivent et elles ne se ressemblent pas. On n'a pas les mêmes gouvernements, on n'a pas les mêmes problèmes, les gilets jaunes, les machins, les trucs, enfin vous connaissez. Et c'est vrai que nos entreprises, elles, font plus ou moins la même évolution. Alors soit on évolue entre 0, 10, 15% pour le maximum, ou alors on régresse pareil de 5, 10, 15%. Mais il n'y a jamais de grandes vagues. Pourquoi? Surtout dans ce sens-là. On appelle ça le phénomène et le plafond de verre. Pourquoi plafond de verre? Parce que on voit où on veut aller, mais on ne peut pas y accéder. D'autres entreprises, d'autres entrepreneurs y arrivent, mais nous, on stagne toujours à ce niveau-là. Mais finalement, qu'est-ce que c'est qu'un plafond de verre? Qu'est-ce que c'est que ce fameux rythme de croisière? Finalement, c'est un blocage. Un blocage. Et pourquoi on est bloqué? Parce que finalement, on a atteint nos propres limites. Nos limites, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on est limité? Il faut bien comprendre qu'une grande entreprise, parce que c'est souvent destiné à eux, c'est la direction. Qu'on ait une centaine, des milliers, voire des dizaines de milliers de salariés, c'est la direction qui décide de la direction de l'entreprise, de l'objectif à atteindre de l'entreprise. S'ils veulent gagner 10-20%, ils font, comme on voit beaucoup, des plans sociaux, ils éliminent le personnel, ils éliminent un maximum de frais, de charges, ils délocalisent, etc. Là, ça fait gagner quelques pourcents, mais jamais de grosses différences, des x2, x10, comme on voit dans certaines grosses industries. Et donc, il faut bien comprendre que c'est la direction même qui dirige l'entreprise et qui dirige finalement l'évolution de l'entreprise. Donc dans votre business, dans le commerce, l'artisanat, c'est exactement pareil. Que vous ayez des salariés ou pas, c'est vous qui ferez la différence. Donc, qu'est-ce que c'est que le plafond de verre? C'est nous-mêmes, nos limites, nos croyances. Est-ce qu'on croit que c'est vrai, c'est juste ou pas? Nos valeurs, notre entourage, notre confiance en soi, c'est tout ça qui fait qu'on est dans ces limites, que notre entreprise est dans cette limite. Maintenant, vous allez me dire, c'est bien Hervé, mais comment on fait pour passer ce plafond de verre ou comment font ces grosses sociétés pour dépasser ce plafond de verre? Parce qu'il y a toujours des plafonds de verre, mais finalement, on monte. Je vais remettre ça plutôt à notre niveau, commerçants, artisans, puisque ces gens-là, s'ils ont déjà ces grosses sociétés, c'est qu'ils ont déjà un certain niveau. Et nous, on n'est pas du tout au même niveau. Ce n'est pas négatif, hein, c'est comme ça. Et c'est à nous, si on veut passer au niveau supérieur, déjà de faire quelques petites choses. Premièrement, c'est apprendre à se connaître. Parce que si vous ne savez pas quelles sont vos valeurs, quelles sont vos croyances, quelles sont vos zones d'ombre, comment est votre estime de vous, votre confiance en vous, comment gérer vos émotions, ça va être compliqué de changer vos résultats. C'est la base. Commencez à se connaître et puis évidemment, une fois qu'on voit qu'il y a des problèmes, on peut peut-être les régler. C'est à ce moment-là qu'on commence à travailler sur soi et qu'on évolue. Donc, premièrement, il faut se connaître. Deuxièmement, on l'a vu tout à l'heure, la direction, celle qui dirige, donne un objectif, donne une direction. C'est pour ça que ça s'appelle direction. Donc, vous, c'est pareil. C'est quoi votre objectif à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, à 5 ans? C'est quoi la direction que vous donnez à votre entreprise? Vous le savez, moi, c'est les neurosciences et il faut bien comprendre que votre cerveau ne fera jamais ce que vous voulez. Il fera seulement ce que vous le demandez avec précision. Un cerveau, c'est un GPS. Si sur votre GPS, vous tapez « je veux me balader », vous allez vous balader, mais où, j'en sais rien. Que si vous lui demandez « je veux aller précisément à tel endroit, à tel numéro, telle adresse », il va vous emmener à cet endroit-là. Le cerveau, c'est exactement pareil. Si vous dites « voilà, moi, je veux mon petit business », c'est pas que je veux devenir riche, mais voilà, je veux gagner ma vie correctement, c'est exactement ce que vous aurez au mieux. Si maintenant vous décidez d'avoir un boulot fun qui vous éclate, d'ailleurs c'est pour ça que vous êtes entrepreneur, et que vous puissiez en même temps profiter et partager avec les gens que vous aimez parce que vous aurez également capacité de pouvoir financièrement, mais aussi en termes de temps et d'énergie,
bah, ça sera encore mieux. Donc, soyez précis dans vos demandes. Exactement pour ce plafond de verre. Donc, votre objectif, il doit être super précis. On en a déjà parlé dans une vidéo précédente, mais votre entourage représente ce que vous êtes. Vous êtes la somme des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces personnes sont très bien où vous êtes. Elles vous accompagnent dans votre vie, dans votre objectif actuel. Mais si vous voulez atteindre d'autres objectifs, il va falloir peut-être s'entourer de personnes qui soit ont déjà fait le chemin, soit peuvent vous aider à parcourir ce chemin, que ce soit des salariés, mais tout un tas de choses en termes de formation, d'accompagnement, ce que vous pouvez mettre derrière. Mais c'est déjà de changer son entourage pour vous permettre aussi de fréquencer un petit peu plus haut et d'accéder à un objectif un peu plus important. Et un point que je tiens et que je trouve extrêmement important et qu'on oublie fréquemment, toutes ces entreprises qui ont tout changé, et c'est ça qui a fait la différence, c'est qu'elles ont pris des risques. Et vous devez prendre des risques. Si vous êtes entrepreneur, c'est que vous avez pris des risques. À un moment donné, vous êtes contenté d'eux. Mais c'est à force de ça que vous êtes tombé dans cette routine. Donc à un moment donné, si vous ne prenez pas des risques comme vous avez toujours fait pour accéder au rang supérieur, vous n'y arriverez pas. Donc la prise de risque est extrêmement importante. Donc je récapitule. Pour si vous voulez dépasser ce plafond de verre, déjà, c'est apprendre à vous connaître. C'est hyper important, surtout nous, dans le commerce et l'artisanat, on se donne tellement pour le boulot, pour les gens, pour les clients, pour les collaborateurs, qu'on s'oublie. Et oui, vraiment, apprendre à se connaître, c'est la base. Ça vous permettra d'avoir une autre vision de vous-même et peut-être de changer des choses qui coincent ou pas. Deuxièmement, avoir, allez, on va le dire tout de suite, l'objectif précis, clair et défini avec votre zone de talent, puisque c'est ça que vous allez découvrir quand vous allez travailler sur vous, votre zone de talent, et votre objectif sera en cohérence avec cette zone de talent. L'entourage, évidemment, entourez-vous de personnes qui peuvent vous aider à accéder à ce que vous voulez. Et puis en dernier, vous n'aurez jamais rien si vous ne prenez pas un minimum de risques. Et prendre des risques, c'est magnifique parce que là, on commence à vivre, là, on commence à avoir des émotions. Je ne vous dis pas de vous mettre en danger, je dis de prendre des risques. En tout cas, voilà, c'était une petite capsule pour vous dire que ce phénomène de plafond de verre ou de limite, c'est nous qui nous l'infligeons. Si vous voulez des résultats différents, il faut vraiment penser différemment et faire des choses différentes. Vous le savez très bien, si vous avez besoin d'un coup de main, vous me laissez un petit message, vous me contactez par Messenger, ça sera avec plaisir que je vous consacrerai 1 heure, puisque maintenant, ce n'est plus des entretiens stratégiques que j'offre, c'est carrément 1 heure de coaching. On va aller chercher votre zone de talent immédiatement. Si vous êtes prêt, parce qu'il va falloir que vous soyez capable de vous regarder dans les yeux et surtout de vous regarder avec amour et bienveillance pour pouvoir aller accepter finalement votre authenticité. Donc, si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas à me contacter. Je vais finir avec une dernière citation qui, moi, me plaît beaucoup. C'est « Si tu restes dans ta tête avec tout ça, là, eh ben, tu prends perpète. » C'est quand tu verras ton ouverture d'esprit qui va se développer que tu vas commencer à avoir toutes les opportunités s'ouvrir à toi et faire la différence et finalement exploser ce plafond de verre pour aller au niveau supérieur. J'espère que cette capsule t'a apporté tout plein de valeur. Si tu as aimé, mets-moi un petit pouce. Si tu es sur YouTube, écoute, abonne-toi, ça me fera plaisir. Et j'essaye moi aussi d'apporter à mon niveau de la valeur pour nous les commerçants, les artisans et des stratégies que tu peux mettre en place tout de suite pour faire la différence. Je te dis à bientôt. N'hésite pas si tu as besoin, contacte-moi. Plein de courage à toi. Ciao, ciao.